et morale de la part des prévenus, auteurs d'actes infractionnels et renvoyés devant le tribunal par le ministère public. En réparation d'immenses torts causés à la République, elle sollicite du tribunal la condamnation des auteurs de ces actes de payer solidairement la somme de 250 millions de dollars américains pour tous les préjudices confondus. 2. Cercle récréatif chez Momo. Mugangu Ndirire Ephraim, Luungu Watamagi, Mukela Mukumbu Judith, Luindula Yongo Ange, Aviokunda René et Mbayo Mangaza Adolphe sollicitent du tribunal la condamnation des auteurs d'énormes préjudices par chacun subi. L'auberge a été vandalisée et actuellement au bout de la faillite et occupée jusqu'à ce jour à cause des inciviques qui y ont logé, surprenant la bonne foi de la responsable qui elle-même a été arrêtée ainsi que son mari et ses employés. Mugangu Ndirira Ephraim a perdu toute réputation comme sa famille. Il est privé de son salaire et ce contrat de travail avec la société Vodacom RDC pourrait être désormais rompu. Toutes ces parties civiles, assistées par le même conseil, demandent au tribunal la condamnation des 3 prévenus américains, les sommes de 2 50 000 dollars américains en faveur de Mugangu Ndirira Ephraim, 2 50 000 dollars américains en faveur de Luungu Mata Magi, 1 50 000 dollars américains en faveur de l'établissement Cercle Créatif chez Momo, 250 000 dollars américains en faveur de Luindula Lundu Ange, 250 000 dollars, 200 000 dollars américains en faveur de Aviokunda René, 200 000 dollars américains en faveur de Mbayo Mangaza et 200 000 autres américains en faveur de Lukumbu Mukela Judith pour tous les préjudices confondus. De les condamner à présenter des excuses publiques à travers des journaux de presse écrites paraissant à l'international ainsi que dans 2 médias audiovisuels d'audience nationale. À défaut, fixer l'astreinte de 300 dollars par jour de retard d'exécution. 3. Tamba Imbumbe Kelly, grand frère du découyus Kevin Tamba Imbulu, plaide au tribunal de condamner les prévenus Marcel Malanga, Zalman Pauline Benjamin, Taylor Chrisa Thompson et Youssouf Ezangi Vial Toshir in solidum à payer la somme équivalente en francs congolais de 5 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Cette partie civile estime avoir subi d'énormes préjudices pour avoir perdu son frère arraché de l'affection familiale et qu'elle ne reverra plus jamais en laissant à la famille la charge de son épouse et de ses enfants. 3. Stéphie Elonga Feza, veuve du découyus Kevin Tamba. Mariée à ce dernier depuis 2002, ils ont eu ensemble 2 enfants et actuellement laissée grosse par son mari, lâchement tué par les prévenus. Le préjudice est incalculable. Elle a perdu l'homme de sa jeunesse qu'elle ne verra plus. Ses enfants ont perdu à jamais leur père qui prenait soin d'eux. Leur avenir est devenu compromettant sans ressources. C'est pourquoi elle sollicite du tribunal la condamnation in solidum de tous les prévenus à la somme de 20 millions de dollars américains payables en francs congolais pour tous les préjudices subis. 5. Bako Echako Esther et Matwa Echako Clovis sont sœurs et frères du brigadier Jacques Echako Waranga qui a été sauvagement abattu la nuit du 18 au 19 mai 2024 par les groupes des assaillants de New Zaïre et de Christian Malanga. Ces 2 parties civiles sollicitent du tribunal de condamner les prévenus Marcel Malanga, Taylor Chrisa Thompson, Zalman Benjamin Ruben et Youssouf Ezangi, de les condamner à payer solidairement la somme de 8 millions de dollars américains payables en francs congolais pour tous les préjudices confondus. Ces 2 parties civiles disent avoir subi des préjudices moraux pour la perte d'un être cher qui supportait la famille. Désormais, toutes les anciennes charges leur incombent. 6. Kichiko Hamba Dieudonné et Kassongo Kambimbi Paul.
évoque avoir subi de sérieux préjudices. Le premier à la suite de la saisie de son véhicule par les assaillants qui l'ont utilisé dans leurs aventures criminelles. Il a été arrêté pendant quelques jours à la DEMIAP et a raté son voyage pour l'étranger. Jusqu'à ce jour, il n'a plus accès à sa Jeep qui l'aidait quotidiennement. Et le second a eu des traumatismes personnellement, ainsi que sa famille, suite aux actes de violence, d'extorsion de ses biens de valeur, à savoir 6 téléphones, une tablette, des bijoux, et tout ça perpétré par les prévenus Marcel Malanga et consorts. En réparation, chaque concluant sollicite du tribunal la condamnation des précités à titre de dommages et intérêts à l'équivalent en francs congolais de la somme de 10 000 $ américains. 7. Egwake Wasso Faustin et Kamandaka Dimafranc. Ces deux parties civiles allèguent avoir été gravement préjudiciés à la suite d'actes répréhensibles perpétrés par les prévenus Marcel Malanga, Taylor Christa Thompson, Zalman Pauline Benjamin Ruben et Youssouf Ezangi, qui sont les noyaux des préjudices causés. En dehors de ces co-prévenus, les partis civils orientent aussi leur action contre l'État congolais, qui doit être tenu responsable des actes dommageables commis par ses préposés. En effet, elles se disent victimes d'arrestations arbitraires pour avoir dénoncé auprès des services de sécurité le comportement des assaillants qui ont tenté de détourner les bis loués. La partie civile Egwake se dit victime aussi de son agence de voyage, Transparadis, qui est au bout de la faillite. Il est privé de voir sa famille et prendre soin de son épouse et ses enfants. Sa réputation est ternie et son bailleur s'acharne contre lui pour avoir donné son adresse lors de sa comparution ici à l'audience. En outre, elle déplore que son nom de famille soit vilipendé et même son oncle ainsi que la communauté de Bangala les renié. Pour tous ces préjudices, elle demande au tribunal de condamner la République démocratique du Congo au paiement de dommages et intérêts à l'équivalent en francs congolais de la somme d'1 million de $ américains. S'agissant de la partie civile Kamandaka Dimafranc, elle a été victime d'extorsion de ses téléphones, de son argent et malheureusement le ministère public l'a arrêté et mis méchamment dans les box des océans. Depuis lors, elle a perdu tout moyen de subsistance et sa réputation est désormais entachée des connotations d'un bandit condamné au chômage. Pour ce faire, elle sollicite du tribunal la condamnation à des dommages et intérêts du prévenu Youssouf d'ordre de 5 000 $ américains et de l'État congolais d'ordre de 3 millions de francs congolais à titre de dommages et intérêts. 8. Kalala Ilunga Jackson. Cette partie civile allègue avoir été victime d'un projectile qui a frôlé son cou et malheureusement qui a donné la mort à son ami Kevin Tamba. Il l'a fui en tombant et il a eu une entorse au genou. Du fait de ses coups émotionnels, il a été victime de dommages corporels et moraux. C'est pourquoi, à ce constat partie civile, elle sollicite du tribunal la condamnation solidaire des prévenus Taylor Christa Thompson, Zalman Pauline Benjamin Rubens à 2 millions de $ américains de dommages et intérêts, tandis qu'à charge d'autres prévenus, la somme de 1 million de $ américains payables en francs congolais. 9. Taylor Christa Thompson. Comme prévenu, il s'est constitué aussi comme partie civile. Il s'est dit victime d'une arrestation arbitraire suivie de tortures au sein des services de sécurité qui l'ont interpellé. Il évoque n'avoir pas été assisté par un conseiller de son choix, ni bénéficié du service d'un interprète. Tous ces préjudices méritent réparation, soutient-il. Ces conseils ont évoqué des textes internationaux que la République a ratifiés, ainsi que la Constitution et les lois en vigueur qui interdisent les pratiques qu'a subies leurs clients. C'est pourquoi il sollicite du tribunal la condamnation de la République démocratique du Congo à 1000 francs congolais symboliques de dommages et intérêts.
De toutes ces prétentions si évoquées, le ministère public soutient que les parties lésées dans la présente cause restent les victimes de faits infractionnels imputés aux prévenus. Il découle de cette réalité que les prévenus ne peuvent aucunement prétendre à une réparation des faits dont ils sont eux-mêmes auteurs. Les conseils des prévenus, par contre, qui sont constitués partie civile, contestent l'approche de l'accusation au motif que les décisions de renvoi de l'auditeur militaire ne peuvent pas être considérées comme des condamnations. Ils estiment que leurs clients sont innocents et c'est pourquoi l'État congolais qui doit être tenu responsable de leur arrestation arbitraire pendant plus de 3 mois. À ce sujet, les prévenus Taylor Kissa Thompson, Faustin Egwake et Kamanda Kadima Frank sollicitent du tribunal la condamnation de la République démocratique du Congo à la réparation des dommages et intérêts suite au préjudice qu'ils auraient subi. Cependant, les partis civils Mugangu Nduhirwa Ephraim, Luhungu Mata Magi, Mukela Mukumbu Judith, Luindula Yongo Ange, Avio Kunda René et Mbayo Maganza Adolphe sollicitent du tribunal la condamnation de leurs co-prévenus qui sont reconnus véritables auteurs des faits infractionnels en instruction. Le tribunal note que le fait généralité du préjudice découle des actes infractionnels reprochés aux prévenus. Il en est de même du préjudice subi à l'endroit des personnes lésées. Le tribunal épouse partiellement la position du ministère public en évoquant l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». En effet, il est inadmissible que les prévenus reconnus coupables des infractions sous examen, d'association de malfaiteurs, attentats et terrorisme soient dédommagés de leurs actes. Quant au lien de causalité entre les faits commis par les prévenus reconnus coupables, le professeur Kalongo Mbikai enseigne que la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage incombe au demandeur, c'est-à-dire à la victime. Il faut établir qu'il y a entre la faute et l'auteur du dommage intervenu un rapport certain, direct et immédiat. Kalongo Mbikai, droit civil et personnes, tome 1, inédit, page 202. En l'espèce, les préjudices subis tels que détaillés supra à l'endroit des parties civiles, République démocratique du Congo, Mugangu Nduhirwa Ephraim, Luhungu Mata Magi, Mukela Mukumbu Judith, Luindula Yongo Ange, Avia Kunda René, Mbayo Mangaza Adolphe, Tamba Imbuke Keli, Stéphie Elonga, Chiko Amba Diodone, Kasongo Kaimbi Paul, Egwake Waso Faustin, Kamanda Kadima Frank et Kalala Ilunga Jackson sont non équivoques tels que développés par les demandeurs. Le tribunal constate qu'il existe des liens de causalité entre des faits reprochés aux prévenus mis en cause et les préjudices subis par ces parties civiles. Le tribunal examinera leurs demandes et appréciera les réparations quant à suite. Voilà, pour réagir, réagissant aux moyens liés de mort tels que l'accusation en rapport aux préventions supranaturelles, c'est en droit pénal nécessitant les non liés, faute d'existence de la peine prévue pour ces infractions, suite au moratoire de 2006, tel que développé par les conseils plutôt du prévenu Zalman et d'autres. Le tribunal rappelle que le moratoire s'applique plutôt à ce qui concerne l'exécution de la susdite peine et non au regard de l'existence même de la peine qui est prévue à l'article 5 du Code pénal ordinaire livre 1er non abrogé jusqu'à ce jour. Par ces motifs, faites présenter les armes. Que tous les prévenus passent devant. Non, on n'est pas...
faut comme la seconde. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe statua publiquement et contradictoirement à l'égard de prévenu Marcel Malanga Mal, un Kazadi Nawej, alias Dokondoa, Kasongo Kerekere Eric, Tikumo Ngunuma Makul, Balenga Kaza Flori, Kamanda Kadima Frank, Kindombe Mbemba Fils, Ngimbi Bwangi Kiak, Seka Moussafir Emmanuel, Makela Mavambu Mike, Youssouf Ezani, Kibana Zandu Yves, Kabamba Lofo Jonathan, Mbemba Zimakanda Ernest, Nimbu Ndongala Guy Vincent, Batina Mbaki Redi, Katalai Fazili Richard, Kasongo Océan Etienne, Paka Kadi Thomas, Baekola Timba Jean, Malongi Mvuma Roger, Mvuya Kassa Charles, Malanda Vangila Albert, Manfwene Nginalau Albert, Egwake Mwaso Faustin, Wondo Omayundu Jean-Jacques, Nkela Mbwela Rifan, Zalman Poulen Benjamin Ruben, Taylor Christa Thompson, Lelo Kwati Gédéon, Bitumba Simon Héritier, Menayamu Kibanza Gelor, Manzanza Nzunga Mbanza Didier, Mavambu Ngunda Josué, Kanga Muzemba Fiston, Nzakimwena Landu Papi, Lungu Matamagi, Luindila Yongo Ange, Mukela Mukubu Judith, Mbemba Ndona Mado, Mambote Luindula François alias Farafar, Sunda Mambweni Saïd, Yal Mwiki Elvis, Lumwamu Muzinga Bernard, Mataya Mwilu Trésor, Kiasa Kangi Didi, Kasongo Isabo Marius, Mugangu Ndirihiwa Ephraim, Avio Kunda René, Mbayo Mangaza Adolphe, Mavungu Bongo Bienvenue. À la majorité des voix des membres et par scrutin secret, le ministère public, entendu en ces réquisitions écrites, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour en ces articles 149, alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023, barre 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire. En ces articles 1, 2, 21, 27, 32, 41, 55, 67, 73, 76, 79, 88, 98, 111 in fine, 214, 215, 223, 226, 231, 249 et 246, alinéa 1er, 249, 250, 254, 260 et suivant. Vit la loi numéro 24, barre 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire. En ces articles 4, 26, 135, 157, 158 et 203, vit la loi numéro 22, barre 06, du 27 décembre 2022, portant lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive. En ces articles 7 et 131, vit le code
pénal congolais, ordinaire livre 2e, en ses articles 44, 45, 156 et 158. Vu le Code civil congolais, livre 3e, en son article 280, à son article 258. Vu le Code pénal ordinaire, livre 1er, à son article 23. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, à la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal répond non pour les prévenus Bitumba, Simon Héritier, Egwake Moisso, Faustin, Kamanda Kadima Frank, Kindombe Mbemba Fils, Mavungu Bongo Bienvenue, Kund Kazadi Nawej, alias Bukondoa David, Lungu Mata Magi, Avio Kunda René, Mbayo Mangaza Adolphe, Mukela Mukubu Judith, Luindula Yongo Ange, Mugangu Ndirihirwa Ephraim, Mbemba Ndona Mado, et Tikimo Ndunuma Makul. Oui, pour les 37 prévenus du Congo central, y compris les prévenus Katalai Fazili Richard, Kassongo Kereker Eric, Kassongo Siang Eken, Kassongo Isabo Marius, Malanga Malou Marcel, Taylor Krista Thompson, Zalman Poulen Ruben, Benjamin Youssouf Ezangi, Kele Mbwela Rifin, Wondo Oma Yundu, Jean-Jacques. À la question de savoir si ces prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou les sursis, à la majorité des voix des membres et par scrutin secret, le tribunal répond oui pour les causes de justification objective uniquement en ce qui concerne les prévenus Tikimo Mbunuma Makula au vu de son état de démence constatée par le médecin, l'expertise médicale gisant au dossier. À celle de savoir s'il y a lieu de leur appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, a répondu non pour les prévenus pour lesquels les faits ne sont pas établis à leur charge, oui pour les prévenus si nommés dans le nom, dans les faits mis à leur charge ont été établis. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit, les faits infractionnels mis à charge du prévenu Tikim, et c'est pour des prévenus Tikim, dit non établi en fait comme en droit, les faits infractionnels mis à charge des prévenus Bitumba Simon, Héritier, Egwake Moisso, Faustin, Kamanda Kadima Frank, Indombe Mbemba Fils, Mavungu Bongo Bienvenue, Kund Kazadi Nawej, alias Bokondoa, Lungu Mata Magi, Avio Kunda René, Mbayo Mangaza Adolphe, Mukela Mukubu Judith, Luindula Yongo Ange, Mugangu Ndirihuirwa Ephraim et Mbemba Ndona Mado. Les déclarent non coupables. En conséquence, prononce leur acquittement, ordonne leur libération immédiate, les renvoie de toute fin de poursuite. Mais en ce qui les concerne, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît.
Mais en ce qui les concerne, les frais de justice à charge du trésor public, dit non établi en fait comme en droit l'infraction de détention illégale d'armes de guerre mise à charge des prévenus allemands et donc en conséquence prononce leur acquittement. Par contre, dit établi en fait comme en droit les faits infractionnels mis à charge des 37 prévenus ci-dessus le déclare coupable. En conséquence, le condamne de la manière ci-après. S'agissant du prévenu Marcel Malanga, Malou, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. S'agissant du prévenu Nimbu Ndongalagi Vincent, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7, prononce la peine la plus forte, celle de mort, et confirme également sa détention. S'agissant du prévenu Batinamba Kiredi, peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. S'agissant du prévenu Katalaï Fazil Richard, peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de mort, confirme mêmement sa détention. S'agissant du prévenu Kassongo Ossiang Etienne, peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme également sa détention. S'agissant du prévenu Pakatadi Thomas, peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale ou munitions de guerre, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme mêmement sa détention. Le prévenu Baïkola Simba Jean est condamné également à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. S'agissant du prévenu Malongi Ouma Roger, peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. S'agissant des prévenus Mvoua Kassa Char, il est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, celle de mort, confirmant également sa détention. Le prévenu Malanda Vangila Albert, quant à lui, est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, l'unique, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Manfouene Nguinalaou Albert est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort également pour terrorisme, peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7
du Code pénal militaire prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Gondo Mayundu Jean-Jacques est condamné également à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort également pour attentat, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Kelembwe Larifin est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu allemand Pouloun Benjamin Ribert est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, et faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal applique la peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Taylor Christa Thompson est aussi condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, l'unique, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Lélo Poiti Gédéon est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirmant également sa détention. Le prévenu Menayam Kibanza Gelor est condamné également à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Manzanza Zunga Mbanza Didier est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, celle la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Mavumbu Ngunda Josué est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour attentat, à la peine de mort pour terrorisme. Le tribunal a fait l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient la peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Mêmement pour le prévenu Kanga Muzemba Fiston, qui est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Zakimwena Land Papi est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Mambote Luindula François, alias Farafar, est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, celle la plus forte de 20 ans de mort plutôt, confirme sa détention. Le prévenu Sunda Mambweni Saïd est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal retient l'unique peine à prononcer, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Yala
Mouik Elvis est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme également sa détention. Le prévenu Kassongo Kereker Eric est condamné aussi à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire. Le tribunal retient la peine la plus forte et la prononce celle de mort. Confirme également sa détention. S'agissant du prévenu Kassongo Issabou Marius, également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. S'agissant du prévenu Kiasia Kangi Didi, peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Le tribunal fait application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Makaya Mwilou Trésor est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire. Le tribunal prononce la peine la plus forte, celle de mort. S'agissant du prévenu Louma Mumuzinga Bernard, peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, celle de mort, confirmant également sa détention. Même pour le prévenu Balenga Kazi Redi, qui est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Ngimbi Mbwangi Kiakou est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Seka Moussafiri Emmanuel lui est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Prononce l'unique peine, conformément à l'article 7 du Code pénal militaire, celle la plus forte de mort, confirme sa détention. S'agissant du prévenu Mbimba Zimakanda Ernest, le condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme également sa détention. Le prévenu Kabambalo Jonathan est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour attentat, à la peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Youssouf Ezang, il est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, confirme également sa détention. Le prévenu Kiba Nazandou Yves est condamné également à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme également sa détention. Le prévenu Makela Mavambu Mike
Enfin, est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort également pour attentat, à la peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, celle la plus forte, la peine de mort. Ainsi, le tribunal ordonne la confiscation de 11 armes de guerre, 2 drones, 326 tennis, 35 drapelets, New Zaïre, 76 drapeaux New Zaïre, 2 affiches New Zaïre et une statuette au profit de l'État congolais. Ordonne la main levée de la saisie de Jeep Toyota Fortuner, Range Rover, Jeep de la police et le bus Tata immatriculé CGO 88129 AK bar 10 et les restitue à leur propriétaire. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal dit recevable mais non fondé les demandes à réparation des préjudices introduites par les partis civils Taylor Christa Thompson et Guake Mouasso Faustin et Kamandaka Dima Frank contre la République démocratique contre la partie civile République démocratique du Congo. Dit par contre recevable et fondé les demandes à réparation des préjudices introduites par les partis civils, la République démocratique du Congo, Tamba Imbumbe Keli, Kasongo Kambimbi Tol, et Guake Faustin, Stéphie Elonga, Kamandaka Dima, Matwa Echako, Clovis Bako Echako Esther, Auberge Momo 19, Lungu Matamagi, Mugangu, Ndiriirwa Ephraim, Kalala Jackson, Adio Kunda René, Mbayo Mangaza Bukubu Judith et Luindula Yongo Ange contre les co-prévenus. En conséquence, condamne solidairement les prévenus si haut cités au paiement de l'équivalent d'une somme de l'ordre d'une somme en conséquence condamne solidairement les prévenus si haut cités de manière suivante au paiement d'une somme de l'ordre s'agissant de la République démocratique du Congo à 50 millions de dollars américains payables en monnaie locale à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu. S'agissant du prévenu Tamba Mbumbe Keli à 100 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu. Kasongo Kambimba Paul à 50 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu. Et Guake Faustin à 5 000 dollars américains payables en francs congolais. Et c'est à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu. Stéphie Elonga à 200 000 dollars américains payables en francs congolais pour tout, à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu. Kamanda Kadima à 5 000 dollars américains à titre de dommages payables en francs congolais à titre de dommages intérêts pour tout préjudice confondu. Matwa et Tchako Clovis à 25 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Mêmement pour
la partie civile est Chuck Wester, 25 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Lungu Mata Magui, auberge Momo 19, à 20 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Lungu Mata Magui à 10 000 dollars américains payable en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Mungangu Ndirihuro Ephraim à 10 000 dollars américains payable en francs congolais pour tout préjudice confondu. Kalala Jackson à 10 000 également de francs congolais payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. Avio Kunda René à 5 000 dollars américains payables en francs congolais pour tout préjudice confondu. Mbayo Mangaza Mkubu Judith à 5 000 dollars américains payables en francs congolais pour tout préjudice confondu. Luindula Yongo Ange à 5 000 francs, à 5 000 dollars américains payables en francs congolais pour tout préjudice confondu. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de ce vendredi 13 septembre 2024, à laquelle ont siégé les majors magistrats Eumbe Ampiamputu Freddy, président, les majors magistrats Rubakare Safari Christian, président, juge de carrière, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Florence, juge assesseur, le capitaine Salah Dikanda Blaise, juge assesseur, le commissaire principal Mpaï Obaka, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Rajabou Bachir, innocent, auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public, et l'assistance du major Mouyembe Sansanya Patrick, greffier du siège, armes au pied, repos. Voilà, le tribunal, à l'occasion, avertit aux condamnés qu'ils ont un délai de 5 jours pour interjecter appel. Cela étant, plus rien n'étant inscrit à l'extrait des rôles de séjour, l'audience est levée. Vous avez été tenu en haleine depuis près de 4 heures. Le tribunal de garnison, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe a donc prononcé le verdict, 37 condamnations à mort sur les 51 prévenus et 14 acquittements parmi les 37 détenus. Silence, s'il vous plaît. Silence. Police d'audience, faites présenter. Droite. Yeah. Mort. Adé. Oh. Porté. Armée. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, audience de séjour élevée. L'audience de séjour est terminée. Félicitations pour la prestation. Les condamnés sont remis à la disposition du ministère public. Armes au pied repos. Mon major. C'est donc terminé. Les armes, 11, il y en a au total, ont été confisquées. Les drapeaux de Congo Zaïre avec et d'autres objets appartenant aux détenus qui ont tenté la nuit du 18 au 19 mai dernier de perturber la tranquillité des institutions de la République en s'attaquant au palais de la Nation, passant par les désordres qu'ils ont causés chez l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'économie, où ils ont tué 2 gardes. Et tout cela a été rappelé au cours de cette audience publique de prononcer de jugement après plusieurs semaines
après plusieurs mois d'instruction, mais aussi des plaidoiries, la sentence est tombée. 37 sont condamnés à mort pour attentat, association des malfaiteurs et terrorisme. 14 sont acquittés. Et Mami Mambweni, en résumé pour le Lingala. Matongo mingi Edith Chala uta na boloko ya ndolo uti bongo kokata likambo ya bato tukumitano na moko oyo bakangaki oyo ileko ya zaka omiazomi na libwa sanza ya